Bonjour tout le monde, je me présente, Marie-Michel Lieu de la compagnie Québec Traitement. Nous sommes fiers partenaires de Baseball Québec depuis l'an. Encourager le sport chez les jeunes est pour nous très important. C'est pourquoi nous voulons remercier tous ceux qui sont impliqués dans le projet des manches supplémentaires de Prévoire. Merci à tous pour la magnifique saison et à l'année prochaine. Donc, vous voyez, c'est une courbe d'âge qui est vraiment importante dans votre membership. C'est bien important de la soigner aussi pour qu'il y ait du fun, qu'il revienne, puis aussi pour les besoins particuliers de ce groupe d'âge-là. Donc, vous voyez ici, on est en constante évolution au baseball grâce à vous, grâce à des actions de la fédération, mais grâce à vous tous, les bénévoles là, qui êtes dans vos associations et qui donnez beaucoup de temps. Donc, vous voyez, constante augmentation du baseball. Le baseball est populaire, ça monte, ça monte, ça monte. Et vous voyez ici, on a la baisse, la fameuse baisse de 2020 avec la grosse année de COVID et d'incertitude, la saison qui a commencé tard. Et le Rally Cap, il a goûté plus que d'autres divisions. Là, on peut le comprendre aussi. C'était compliqué, les mesures sanitaires, l'incertitude des parents. Donc, ça a baissé dans toutes les divisions, mais le Rally Cap en a souffert davantage. Mais l'an passé, vous voyez, on a tous été récupérer des chiffres de membership. Le monde sont revenus au baseball, ils en voulaient du baseball, donc on est revenu au baseball, puis c'est comme si on n'avait pas eu l'année 2020 qui nous a affectés. Donc, ça, c'est vraiment bon. C'est vraiment intéressant. Donc, la fréquence de ratio, vous allez souvent entendre parler du DLTA. De moins en moins, de plus en plus, ça va être DLT qui va être utilisé. Donc, le développement à long terme. Là, on a laissé faire le A ou des fois, vous allez voir des LTAP, donc pour athlètes et participants. Mais vous voyez, au lieu de faire athlètes et participants, bon, ils ont plus décidé d'enlever le A tout court, donc d'enlever le terme d'athlète parce que le développement, ça ne vise pas juste les athlètes, ça vise des participants, des jeunes qui viennent jouer au baseball pour le plaisir. Donc, c'est vraiment pas dans l'optique, il ne faut pas partir avec l'optique de dire je dois développer un athlète parce qu'on vise les ligues majeures, parce qu'on vise que ce soit un joueur de 2A, de 3A. Donc, mais il y a quand même néanmoins des principes de développement d'un participant dans une activité physique. Ça, on n'en sort pas, que ce soit n'importe quel sport. Donc, vous voyez, pour les garçons, donc la Strat Rally Cap, c'est surtout là, les chiffres d'âge, ça, c'est les chiffres du DLTA. Donc, nous, ça serait ici la première ligne. Donc, vous voyez, pour des jeunes en âge très bas, on demande un ratio à peu près de 80 % de temps de pratique pour un 20 % de temps de partie. Ça, c'est normal parce que c'est le développement moteur, sont en acquisition d'habiletés motrices à cet âge-là, les enfants. Donc, on ne peut pas arriver et dire on sort une balle, on fait 2 équipes, on joue des matchs. C'est là qu'on passe à côté du bateau de développer des enfants à la pratique d'un sport, à la pratique des mouvements, force, motricité, équilibre, souplesse. Donc, il faut passer beaucoup de temps en entraînement parce que c'est là qu'on va solliciter énormément. Puis à cet âge-là, il faut qu'il soit sollicité. Dans le développement des jeunes, il y a parfois il y a des fenêtres d'opportunité où est-ce qu'à un moment donné, les enfants vont apprendre des mouvements. Quand on parle aussi en termes de littératie physique, les enfants vont pouvoir acquérir certaines habiletés motrices et rendus à un certain âge, plus ils vieillissent en âge, moins ils sont capables de les acquérir. Donc, si on ne prend pas le temps quand ils sont jeunes, ben, un peu plus vieux, ils n'y arriveront plus. Puis à un moment donné, rendu trop vieux, là, des fois, je fais souvent en formation, je fais souvent la blague du le saut de Karate Kid, là, quand il fait un peu comme son oiseau de mer. Là, ben, c'est pas à 25 ans qu'il faut que tu apprennes à faire un saut comme ça, c'est-à-dire sur un pied à faire un saut. Ça va être plus dur. Si on l'apprend à 5, 6, 7, 8 ans, ben, on risque de l'avoir et de le maîtriser pour le reste de notre vie. C'est ça qui est important aussi, c'est que plus un jeune, on va pouvoir le développer dans des saines habitudes de vie sportive jeune, plus on maximise les chances que ça va être quelqu'un qui va être actif toute sa vie. Qu'à 20, 25 ans, 30 ans, il va continuer de pratiquer des sports avec des amis, garçons et filles.
Donc, c'est pour ça que c'est bien important, les jeunes, d'en prendre soin. Donc, vous voyez qu'en vieillissant, bien là, à un moment donné, ça serait inverse que là, on peut modérer le temps de pratique, le ratio de pratique pour aller plus vers un ratio qui est de partie compétition. Donc, vous voyez ici, ça, c'est l'exemple classique d'un terrain Rally-Cap. Disons qu'on a des activités Rally-Cap. C'est toujours une question d'organisation qui est vraiment importante. Nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment, vous voyez ici, là, j'ai mon chef de chantier, mon chef de terrain ici, qui va être l'organisateur, puis lui, il va manager la pratique, il va manager toute l'activité. Il va avoir ses fidèles soldats. Vous voyez ici, j'ai une maman ici, j'ai une maman ici. Pardon, excusez-moi, il y a quelqu'un qui vient de me dire qu'il rate le webinaire. Il verra l'enregistrement. Donc, vous voyez ici, donc un manager et plusieurs lieutenants donc, qui vont s'occuper d'ateliers. Vous voyez ici, atelier champ droit, ça pourrait être lancé sur une cible qu'on a apposée à clôture. Et ici aussi, vous voyez, j'ai mis un papa, ça aurait pu être une maman. C'est juste que les icônes que j'avais en civil, c'était le papa. Mais on veut que des parents soient aussi accompagnateurs là-dedans. Donc, un peu un principe idéalement là, de 3 niveaux, puis faire des sous-groupes. Donc, ici, un manager qui va gérer le temps, il va gérer la structure de la pratique, veiller à ce que ses lieutenants sachent quoi faire dans chaque atelier et pour tourner l'atelier. Donc, on pourrait avoir un pattern qu'après ça, le groupe, après tant de temps, il va se déplacer là, ici. Donc, originalement, le Rally-Cap avait le principe des casquettes de couleurs pour différencier des groupes, pour les niveaux d'habileté, un peu à l'image des arts martiaux où est-ce qu'on a des couleurs de ceinture. Donc, on avait le principe d'atteindre des niveaux pour monter de niveau et ça se reflétait aussi dans les ateliers. Bon, c'est toujours le cas pour les couleurs, pour la gradation de difficulté d'atelier, mais on va voir un petit peu plus loin qu'il y a un changement à ce propos-là. Donc, vous voyez ici, ça, c'est une organisation idéale. Il y en a qui vont décider de dire non, moi, les parents, je ne les veux pas là, mais je vous dirais que si moi, là, je me fais mettre en charge par une association, j'ai un groupe de jeunes comme ça de Rally-Cap, de 5 et 6 ans en particulier, plus ils sont jeunes, ben moi, je n'aurais pas de fun à dire non, il n'y a pas de parents qui les accompagnent, je ne ferai pas ça. Nous, on veut que les parents viennent, que les parents accompagnent les jeunes, c'est motivant pour les jeunes. Et aussi, à un moment donné, ça forme les parents tranquillement aussi. Les parents, c'est peut-être les entraîneurs en 9U dans quelques années. Donc, ça commence à les mettre au parfum aussi de c'est quoi que les jeunes se font enseigner. Puis peut-être qu'après, ben, si le parent se lance avec son jeune dans la ruelle ou en arrière de la maison, ben, il va déjà avoir entendu c'est quoi les points clés que les moniteurs donnent. Donc, ici, un chef de plateau, des moniteurs qui vont être amenés à être impliqués un petit peu plus, puis des parents qui accompagnent aussi, particulièrement quand c'est en bas âge. Je vous dirais qu'il y a plusieurs méthodes, là, comme nous autres, quand on enseigne, quand on donne des formations. Les parents, là, c'est normal, puis je le comprends. J'ai été parent, j'ai coaché comme 2 générations dans mes enfants. À un moment donné, on veut les suivre. C'est certain que si le groupe de jeunes traverse un autre atelier puis que les moniteurs restent à cet atelier-là pour prendre un second groupe de jeunes, bien, votre moniteur, il va être meilleur la 2e fois s'il fait l'atelier, puis il va être meilleur la 3e fois quand le 3e groupe va arriver. Donc, vous pouvez faire de temps en temps la formule de dire restez statique à votre place, puis les jeunes vont bouger, vous allez rester à votre atelier et être meilleur, mais c'est sûr que vos moniteurs, c'est aussi des parents, puis à un moment donné, ils veulent suivre leurs jeunes, accompagner leurs jeunes aussi. Donc, il y a aussi la formule que vous pourriez dire, ben OK, cette journée-ci, on va tourner, les moniteurs vont tourner avec le groupe pour aller faire un autre atelier. Donc, c'est d'être vraiment organisé, votre matériel est déployé, vous savez où vous en allez, puis vos jeunes, vous prenez de la place. Puis vous voyez ici, là, à un moment donné, ça dépend des installations aussi. Ne dites pas, je ne peux pas faire de pratique parce que je n'ai pas de terrain. Je vous dirais, vous auriez un bout de terrain de soccer ou un terrain. À un moment donné, il y a moyen de s'arranger avec ce qu'on a aussi. On n'est pas obligé d'avoir toujours
le diamond, l'avant-champ avec les buts placés. Il faut s'étaler, prendre de la place. L'idée, c'est aussi de rester le plus sécuritaire possible, penser à la sécurité des jeunes. Donc, je vais continuer. Vous voyez, nous, on fait des formations, d'animateurs. Pour les Rally Cap, on va souvent utiliser le terme animateur un peu plus qu'entraîneur, mais grosso modo, un animateur, c'est un entraîneur aussi. Donc, la principale caractéristique aussi du programme Rally Cap, c'est vraiment l'apprentissage des techniques. Puis le manuel, il est très bien fait. Vous voyez, ça, c'est des exemples du manuel. Donc, pour la prise de balle, l'action de bras, c'est vraiment le développement des patrons moteurs qu'il faut que les jeunes apprennent à cet âge-là. Donc, c'est vraiment de la technique, faire de la technique, de la répétition, mais surtout des bonnes répétitions. Donc, le manuel est vraiment bien fait. Le manuel, il s'étale sur 10 séances. Puis, on n'est pas obligé de toutes les faire. On n'est pas obligé de faire une séance au complet. On peut prévoir un atelier qui est dans la séance 2, un atelier de la séance 3. L'important, c'est toujours chercher à dire je vais avoir un bon roulement, je vais avoir du fun, puis on va faire de la pratique. Ne voyez pas le Rally Cap non plus comme un programme rigide, puis il faut faire les 10 leçons, il faut rentrer dans les dates, puis il faut le faire vraiment sous le modèle qui est proposé par la fédération. Nous, on propose ce qu'on pense être le mieux, mais à un moment donné, adaptez-le aussi à votre groupe. Parce que si je reviens à mon terrain, bien, peut-être que vous, là, vous êtes une petite association, puis vous avez 15 Rally Cap. Puis vous avez toutes sortes de niveaux d'âge. À un moment donné, c'est sûr que le modèle, comme je présente là, de dire ben, j'ai 50 Rally Cap qui se présentent au parc, ben, adaptez-le à votre réalité à vous. Ça, c'est super important. Ne voyez pas ça comme un programme rigide. Il ne faut pas stresser. On donne juste les outils pour la livraison le plus fun possible. Donc, vous voyez ça, le livre de formation. Je vais en parler un petit peu plus tard. Donc, ce qu'on essaie de faire à chaque année, c'est qu'il y ait au moins une formation par région qui soit donnée. Idéalement, on est en présentiel. L'année passée, ce qu'on a fait, on a donné comme une demi-formation en ligne. Dans beaucoup de cas, dans beaucoup de régions, c'est plus cette formule-là qui a été faite. Et ce qu'on souhaitait, c'est qu'il y ait après ça des visites sur le terrain. Parce qu'on a le principe des coordonnateurs techniques à Baseball Québec. Chaque région a un coordonnateur technique. Le coordonnateur technique, lui, son boulot, si on veut, c'est de faire de la livraison de formation aux entraîneurs et de l'accompagnement aux associations. Donc, on avait le pendant qui était le coordonnateur Rally Cap. Généralement, c'était la même personne qui faisait le coordonnateur technique pour les autres divisions et le coordonnateur Rally Cap. Donc, cette année, on va revenir à la formule, c'est juste le coordonnateur technique, mais il y a un budget dans son budget d'opération pour aller faire des formations d'entraîneurs et des ateliers pour. On vise toujours aussi beaucoup à apprendre aux gens à pêcher. On ne veut pas aller juste comme livrer du poisson, juste aller dire on va aller faire un atelier pour faire triper les jeunes. On veut que les entraîneurs, les animateurs apprennent dans tout ce qu'on va faire comme investissement de temps et d'argent sur les terrains pour aider les gens. Donc, ça, pour nous, c'est important. Donc, il y a des gens dans vos régions, sollicitez-les aussi, parce que des fois, ils vont faire des offres, ils vont faire de l'offre de services, d'activités, mais aussi les associations, n'hésitez pas à les contacter et à demander pour avoir quelqu'un qui va venir faire soit une visite pour aider, de la supervision, pas de la supervision pour vous noter, mais de la supervision pour dire « Ah, moi, j'améliorerais ça. » Puis voyez-vous, si vous installez votre atelier de telle manière, c'est des gens qui ont eu de l'expérience de terrain, donc on veut qu'ils aient donné des trucs pour aider vos associations. Donc, sollicitez-les. Donc, formation, on vise d'en faire une dans chaque région, idéalement en présentiel. Et aussi, les personnes, les coordonnateurs ont des budgets pour dire je vais envoyer quelqu'un ou moi, je vais me présenter, aller faire une visite pour vous aider. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple dans la formation qu'on donne. Ça a été ajouté l'année passée. À un moment donné, on veut donner même des trucs pour dire le baseball, la pratique du baseball à cet âge-là, c'est vraiment l'apprentissage des techniques. Il faut que ça soit
au minimum que les enfants aient du fun, qu'il y ait du ludique au travers de ça. Et s'arranger avec les moyens du bord. À un moment donné, là, ça vous prend bien du matériel. Vous avez vu tout à l'heure le terrain que j'ai présenté avec des icônes. J'avais 4-5 T-balls d'installer sur mon dessin. Bien, ça vous prend peut-être 4-5 T-balls si vous faites des ateliers de bâton, puis vous avez un groupe de 10 jeunes, 10-12 jeunes. Ça vous prend beaucoup de matériel. Là, il y a beaucoup de monde qui dit « Ah, mais ça coûte cher, puis je ne suis même pas capable d'en donner un à mes équipes. » Donc, soyez inventifs et audacieux. Vous voyez ici là, des cibles en coroplaste. Là. Un lendemain d'élection, là, il y en a des coroplaces de disponibles un peu partout. Ça, c'est toujours le running gag qu'on fait. Donc, équipez-vous de trucs qui coûtent vraiment pas cher. Regardez, un vieux tapis, ben, on en fait des marbres, des buts, puis ça sort bien. On n'est pas obligé d'avoir des vrais buts classiques pour faire des petits ateliers de course avec les jeunes. Il faut s'amuser. Vous voyez ici, il y en a qui ont monté avec des tubes de PVC, avec des spaghettis de piscine. Lancer, regardez ici, lancer sur un casque. Bien, un casque, ça fait une cible. Il y a moyen de s'organiser une balle. Les balles de couleur que vous avez, bien, ça peut faire office de cône si jamais vous avez besoin. Donc, équipez-vous de matériel. Ayez du matériel en masse de différentes grosseurs. Puis, pour que le monde puisse vraiment avoir du fun. Il y en a même qui, à un moment donné, disaient ben, je fais des cibles, puis je dessine dessus. Puis, c'était qui? À un moment donné, quelqu'un m'avait écrit, disait ouais, moi, j'ai un requin gonflable de piscine, puis avec les petits de 4 ans, on disait ouais, il faut lancer sur le nez du méchant requin. Mais à un moment donné, il faut que ça soit sous forme de jeu. Il faut que vous ayez aussi vos moniteurs, il faut qu'ils arrivent et qu'ils mettent du fun sur le terrain. Parce que le baseball, c'est particulier. On veut éviter les files d'attente et que les jeunes ne trouvent pas ça le fun. Donc, puis comme je disais, c'est important parce que c'est une division où est-ce qu'il faut en avoir soin convenablement. Ça peut être tough. Les enfants jouent dans le sable. S'il y en a qui ont fait du rally cap là, à 4 ans, là, c'est pas long que ça va faire des dessins dans le sable et tout ça. Donc, il faut les garder actifs. Il faut qu'ils s'amusent. Il faut qu'ils aient le goût de venir. Je vous dirais aussi dans les réunions, là, pas les réunions, mais les formations qu'on fait en début d'année, on donne aussi le conseil, essayez d'être récurrent sur les dates. Vous avez une nouvelle clientèle, parfois ça va être des nouveaux parents qui adhèrent au baseball. Fait que d'avoir des dates d'ateliers, de sessions de Rally Cap qui sont sur la même jour en semaine, la même heure. Si c'est le lundi soir, ben c'est le lundi soir. Les fins de semaine, on a toujours des jeunes qui sont beaucoup plus attentifs. Là. Les matins de fin de semaine, c'est très, très, très winner. Puis d'avoir toujours un peu, pas des horaires qui se promènent au cours de l'été, puis dire ah, cette semaine, ça va être tel jour. Essayer idéalement d'avoir la même journée qui revient. Plus tard, quand ils auront des calendriers de match, les parents vont se prêter à ça, là, d'avoir des horaires que des fois c'est le mardi, des fois c'est le mercredi ou le lundi. Mais à cet âge-là, je ne veux pas utiliser le terme pour les hooker, mais pour qu'ils adhèrent, les parents, il faut que ça soit facile pour eux aussi, la pratique du sport. Donc, je vous dirais, c'est ça, donc de revenir avec des horaires récurrents. Nouveauté cette année, bien, vous voyez, il y avait des casquettes avant. Regardez, je pourrais même allumer ma caméra une petite seconde, bougez pas. Donc, vous voyez, ici, j'avais le kit de casquettes. Donc, casquettes, on avait les 6 couleurs de casquettes. Comme je vous disais, c'était pour un peu dans le principe. Bien, c'était dans le principe comme les arts martiaux, où est-ce qu'il y avait une évolution, parce qu'il y a des pratiques, il y a des ateliers qui vont avoir des difficultés compte tenu des couleurs aussi. Donc, à partir de 2022, on arrête les casquettes de couleur Baseball Canada. Il y a certaines associations qui trouvent ça bien triste parce qu'eux, ils ne figuraient pas de budget pour acheter des casquettes pour les 4, 5, 6, 7 ans. Donc, c'était les casquettes fournies par la fédération. Ils étaient très, très contents. Puis, boum, une dépense de moins. Il y en a d'autres que c'était un soulagement quand on a annoncé qu'il n'y avait plus de casquettes parce qu'eux, ils voulaient donner les casquettes d'association. Puis, ils n'aimaient pas le principe des couleurs de casquettes. Donc, il y a un peu des deux réactions, je vous dirais. Mais on arrête les casquettes parce que c'était
très gros. C'était une grosse problématique, autant Baseball Canada, autant Baseball Québec, autant les associations pour les quantités envoyées, casquette blanche, casquette grise quand on commence le programme, puis la casquette rouge que personne n'avait jamais parce qu'on ne se rendait pas jusqu'à obtenir la rouge là, avec les tests de passage. Donc, arrêt des casquettes de couleur pour 2022. Il y a une commandite. Baseball Canada ont eu une commandite des Blue Jays. Donc, les Blue Jays, eux autres, offrent une casquette à chacun des joueurs, pour chacun des jeunes Rally Cap au Québec. Donc, nous, on va vous envoyer des casquettes Blue Jays pour les jeunes. Donc, ça demeure un cadeau. Donc, c'est pas, on arrive avec l'obligation de porter la casquette, mais chacun des jeunes, donc ceux qui n'avaient pas prévu de dire on va acheter des casquettes, on n'achète pas de casquettes parce que c'est des casquettes Rally Cap qui sont toujours fournies, bien, vous pouvez vous retourner de bord et dire ben, regardez, pour nous autres, nos Rally Cap, ça va être la casquette Blue Jays qui vont porter. Sinon, ben, si c'est vos casquettes associatives, ben, il y aura une casquette Blue Jays qui vont porter avec bonheur pour aller à l'école ou aller à la messe le dimanche matin. Donc, voilà, casquettes des Blue Jays, donc, qui vont être livrées. En général, on se base sur les quantités, le membership de l'année précédente avec une majoration. Dépendant de quand on va livrer, ça se pourrait même qu'on soit capable d'aller voir tout de suite dans la régie l'évolution des inscriptions aussi pour vous envoyer des quantités suffisantes. La livraison devrait se faire, on espère, là, je suis porteur de message, on espère à peu près début mai à première de mai. Dernière d'avril, première de mai, ça devrait être la livraison vers les régions. Donc, les régions vont recevoir tout votre matériel associatif là, pour toutes les divisions, là, les sacs d'entraîneurs avec toute la documentation et les casquettes devraient être de cette livraison-là. Donc, votre région va recevoir un paquet qui va déjà être adressé pour votre association. Vous m'arrêtez s'il y a des questions. Donc, aussi, toujours dans la commandite des Blue Jays, il va y avoir la carte. La carte existait déjà dans le Rally Cap, la carte de progression, mais elle n'était pas utilisée. Elle n'avait jamais été distribuée au Québec. Je ne suis pas sûr que beaucoup de provinces l'avaient utilisée. Donc, c'est une carte aussi pour marquer un genre de petit bulletin de progression pour marquer les succès, pour quand même l'évolution. Pardon, excusez-moi. Même s'il n'y a pas de... Hey, laissez-moi 2 secondes d'écart, je vais me chercher un verre d'eau. Bon, voilà, désolé. Donc, malgré que les casquettes, les couleurs, le principe des couleurs de casquettes s'en va, il va quand même avoir la progression des jeunes basée, oui, sur les niveaux de couleurs pour quand même utiliser des applications, les ateliers qui sont vraiment faits pour le niveau des jeunes. Parce que l'important aussi, c'est vraiment d'être adapté et de répondre aux jeunes convenablement selon leur niveau d'habileté qu'ils ont déjà acquis jusqu'à maintenant. Donc, ça va être un bulletin comme ça. On va avoir une version imprimée et il va y avoir des autocollants que les Blue Jays vont fournir pour montrer je monte de niveau et voilà. Donc, ça va faire partie du matériel que vous allez recevoir pour les Rally Cap. Et voilà, livre de pratique, chaque association. Vous voyez, c'est vraiment le livre de pratique, comme j'en ai montré un petit exemple tantôt. C'est vraiment les 4 habiletés de base qui est lancer, attraper, frapper, courir. Puis nous, ça va être encore quand même le modèle actuel qu'on va livrer cette année, mais le contenu reste quand même pareil. Donc, niveau casquette blanche, même s'il n'y a pas de casquette. Donc, on pourrait dire niveau blanc, niveau gris, niveau noir, voilà, toutes les mêmes couleurs, mais sans la casquette. Donc, avec des ateliers qui sont vraiment comme adaptés sur les distances, l'utilisation du matériel,
et tout ça. Chaque association, donc, vont recevoir le petit livret comme ça. Ça fait 3 ans, je crois, qu'on en envoie un systématiquement. Avant, c'était du matériel qui était remis dans des formations. Maintenant, on en envoie un par association à chaque année. Donc, si vous êtes l'organisateur du Rally Cap puis votre association ne vous l'ont pas donné, votre livret, bien dites « Hey, je veux un livret ». Mon livret, il était dans la commande qu'on a reçue de Baseball Québec, donc vous avez un livret pour chaque association. Donc, en principe, peut-être que l'association a encore le livret de 2021, 2020 et 2019 aussi, à moins que la personne qui était responsable est partie avec. Sinon, vous avez des livrets qui sont disponibles. On l'a aussi, on en a des copies supplémentaires. Si vous dites, ben moi, je veux 2, 3 livrets imprimés, on en a quelques copies qui peuvent être achetées sur la boutique de Baseball Québec. Sinon, c'est disponible en PDF aussi dans la documentation de notre site. Cette année aussi, nous, ça va être la production de Baseball Québec. Donc là, vous avez une grosse primeur, je vous le dis, parce qu'il n'y a personne qui a vu le look. Il y a beaucoup de gens qui savent, ils sont au courant qu'on va envoyer des bracelets, mais là, vous avez la primeur sur un peu le look. Donc, les bracelets, on les a fait colorer parce que c'est des jeunes, puis il faut que ça soit le fun, il faut que ça soit beau, puis que les jeunes les trouvent le fun. Mais ce n'est pas à suivre avec l'évolution. Ce n'est pas pour marquer les étapes de développement. Pour nous, ça va être de dire, ben OK, hey, on va suggérer des dates, mais dépendant de votre association, si vous faites un programme sur 8 semaines, mais pour dire, ben OK, hey, on est à mi-saison, voilà ton bracelet, hey, bravo, bravo mademoiselle, bravo monsieur, depuis le début de la saison, tu es dans le programme Rally Cap, tu reçois ton bracelet. Donc, c'est plus une félicitation de persévérance dans le temps. Donc, ce n'est pas les couleurs, on ne veut pas viser à aller, vous voyez, j'ai mis du jaune, on a fait un en jaune, on ne veut pas viser les couleurs pour marquer les étapes de progression des habiletés, mais plus dans le temps. Puis féliciter, encourager, puis faire un souvenir pour le jeune. Donc, ça, c'est la nouveauté aussi de cette année. Est-ce qu'il y aurait des questions? Puis, vous avez de la ressource. Écoutez, je vais vous montrer juste ça. Ne bougez pas. Je vais sortir de ça ici. Je vais repartager mon écran comme ça. Parfait. Je vais juste aller ici sur YouTube. Vous allez sur YouTube, là, tapez Baseball Québec. Parfait. Vous voyez Baseball Québec, là, la chaîne de Baseball Québec, là, allez dessus. Il y a beaucoup de choses. Vous voyez, là, je rentre. Je vais arrêter ça parce que ça part tout seul. Puis, vous voyez, il y a des listes de lecture ici là, qui sont bien utiles. Là. Je fais souvent référence. Là, je reconnais des noms un petit peu de personnes qui viennent d'un banc supplémentaire. Je fais souvent référence à la liste de lecture pour des trucs pour de la régie. Fait que vous voyez, il y a eu des entrevues, des podcasts et tout ça. Puis là, vous voyez, ici, on a même les vidéos techniques de Baseball Canada, mais vous voyez, ici, on a les ateliers du programme Rally Cap. Là, je vais juste repartager. On va en écouter un ensemble. Je vais juste arrêter le partage. Je n'ai pas mis mon option de partage avec le son de l'ordinateur. Fait que je vous remets ça à l'instant. Parfait. Vous voyez, là, ici, vous voyez, il y a plusieurs ateliers que vous allez retrouver dans le livre. Des fois, on lit un livre, il y a des dessins, mais ce n'est pas évident de saisir vraiment comment mettre en application l'atelier. Donc, vous voyez ici, regardez, on va regarder le train. Your work can feel much smoother with Monday.com WorkOS. This smooth. Le train. L'exercice Le train a comme objectif d'amener le joueur à connaître et à bien toucher chaque but. En partant du marbre, les joueurs se placent en file et font le tour des buts en disant le nom du but lorsqu'ils le touchent. Le tout peut se faire en marchant. Des variations de l'exercice incluent l'entraîneur en tête de file, individuellement, le tour se fait en jogging ou à reculons,
faire débuter les jeunes à différents buts. Et finalement, le joueur fait le tour des buts individuellement à la course.